Dieu Seigneur. Et je sais que tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Tout ce que tu peux permettre dans ma vie concourt à mon bien. Tous les événements qui peuvent arriver, négatifs comme positifs, concourent à mon bien. Tout ce que tu fais est bien, Seigneur. Tout ce que tu fais est bien. Et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Et mon âme te célèbre. Et mon âme te glorifie, toi le vivant. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi. 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 Tu es bon. Tu es le Dieu bon. Et mon âme le reconnaît. Au nom de Jésus. Communique-nous maintenant ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Communique-nous ta pensée. Dis-nous, dévoile-nous ton cœur ce matin. S'il te plaît, Seigneur, n'épargne personne, même celui qui parle. Nous avons tous besoin d'entendre ta voix. Ta voix au plus profond de nos cœurs. Entendre ta voix. Recevoir ta parole. Car ta parole seule est la vérité. Elle transforme nos vies. Elle change nos vies. Elle corrige nos erreurs. Elle nous ramène sur le chemin. Ta parole nous encourage. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous guérit et nous délivre, Seigneur. Envoie-nous ta parole ce matin. Et guéris-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons très fort. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Veuillez reprendre votre place. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes au centre évangélique là-bas. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, nous allons aller à la table du Seigneur. Amen. Mais avant, nous voulons partager le fardeau que Dieu a déposé sur nos cœurs. Si vous avez une Bible ce matin, j'espère que vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous levez seulement la main. On vous amène une Bible rapidement. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main. On vous amène une Bible. Si vous en avez une, levez-vous avec votre Bible et ouvrez-la dans Matthieu chapitre 10. Nous lirons le verset 16. Un seul verset ce matin. Matthieu chapitre 10, verset 16. Chacun avec sa Bible. Nous sommes debout. La Bible dans le téléphone, ce n'est pas la Bible. Demandez une Bible en papier. Gloire au Seigneur, merci. Demandez une Bible en papier. Fermez votre téléphone, nous sommes au culte. Gloire au Seigneur, Dieu soit béni, Dieu soit loué. Maintenant que chacun a une Bible, j'espère, il ouvre dans Matthieu. Il y a quelqu'un au fond qui n'a pas de Bible. Là. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Nous allons lire tous ensemble Matthieu 10, verset 16. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples. J'aime beaucoup ce chapitre 10 de Matthieu. Écoutez ce que le Seigneur dit. Vous avez trouvé? On lit ensemble. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Le thème de ce matin est simple. 4 animaux, 4 enseignements, 4 informations. Amen. Alléluia. 4 animaux. 4 enseignements, 4 informations. Amen. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Et Jésus, quand il enseignait, bien aimé, il avait l'habitude de s'inspirer de l'environnement et des choses qui se passaient. Amen. Dans la parole de Dieu, le Seigneur a beaucoup utilisé la nature, les animaux, les plantes pour enseigner. Amen. Amen. Il compare le chrétien au sarment. Et lui-même, il se compare au cep, n'est-ce pas? Amen. Il dit, mon père est le vigneron. Alléluia. Vous voyez, c'est très important. Je disais, 4 animaux. D'abord. 4 enseignements. 4 informations. Amen.
Et dans ce texte que nous venons de lire, dans un seul verset, le Seigneur fait allusion à 4 animaux, n'est-ce pas? Oh, amen. Dans un seul verset. 4. Si vous êtes curieux spirituellement comme moi, ça va forcément vous interpeller. Amen. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner au travers de ces animaux? Qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? Oui, c'est vrai, il en parle lui-même un peu déjà dans le verset, n'est-ce pas? Mais nous avons voulu réfléchir ensemble parce que je me suis rendu compte que ce verset, au travers de ces animaux, nous donne plus que ce que ce verset révèle. Alléluia. Le premier animal ce matin, autour duquel nous voulons réfléchir un peu, c'est la brebis. Est-ce qu'on peut nous mettre une image d'une brebis là-bas? Une brebis. Non, ça c'est pas une brebis. Oh là là. Vous avez un problème ou quoi? Ça c'est une brebis, n'est-ce pas? Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, la brebis c'est la femelle du mouton. Amen. C'est la femelle du mouton. Et dans cette même catégorie, il y a aussi l'agneau qui est le fils de tous, n'est-ce pas? L'enfant. L'agneau, n'est-ce pas? Mais toujours dans cette même famille, il y a ce qu'on appelle le bélier. Vous savez ce que c'est le bélier? C'est quoi le bélier? C'est le mâle qui a des cornes. Mais scientifiquement, on ne le définit pas comme ça, le bélier. On dit que c'est un mouton adulte qui est élevé pour la reproduction. Amen. Il est élevé uniquement pour la reproduction. Parce qu'il y en a qui sont élevés pour la consommation, pour la boucherie, n'est-ce pas? C'est là où on les castre même. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de procréer. Ils sont castrés pour qu'ils prennent du poids pour la consommation. La brebis. Et cet animal, quand vous le regardez, même quand vous le regardez naturellement, il est doux, n'est-ce pas? Il est doux, il est calme, il est innocent. Amen. Il n'est pas fauteur de troubles, le mouton. Que dis-je? L'agneau, n'est-ce pas? La brebis. Il n'est pas fauteur de troubles. Doux. Il est inoffensif, n'est-ce pas? Il n'est pas là à créer des situations. Il est docile. Il est docile. C'est un animal silencieux. Il est. Tout ça, c'est des qualités que Jésus veut voir dans un chrétien. Amen. Il dit, je vous envoie comme des brebis. Déjà, à ce niveau-là, il y a une information. Il y a tout ça dedans. Ça veut dire, toi qui as envoyé pour gagner les autres au Seigneur, il y a des choses, il y a des qualités qui doivent ressortir de ton caractère. Est-ce que vous me suivez? Et ce caractère, il nous envoie vers la brebis. Amen. Allez chez la brebis pour trouver ce caractère. La douceur, le calme, l'innocence, inoffensif, docile et silencieuse. Et silencieuse. J'ai même souligné silencieuse, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Elle est silencieuse. Silencieuse. Ainsi doit être un chrétien ou une chrétienne. Jésus lui-même est comparé à un agneau, n'est-ce pas? Pas seulement à l'agneau, mais aussi à la brebis. Ésaïe 53, verset 7 dit, comme un agneau menait la boucherie, une brebis muette. Amen. Devant ceux qui l'attendent. Une brebis. Le plus grand problème que nous avons, frères et sœurs, c'est de gérer la langue. Nous avons des difficultés pour être silencieux, pour être calme, pour avoir la douceur. Ce sont des fruits de l'esprit. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, on doit remarquer ces choses. Quand on parle de douceur, ce n'est pas seulement que tu sois quelqu'un de... Non.
Quelqu'un peut être comme ça, mais être quelqu'un de mauvais. Hein. N'est-ce pas? Ah, ça, la douceur. La douceur, c'est une qualité de cœur. Amen. Silencieux, docile. C'est-à-dire obéissant, n'est-ce pas? Obéissant. Ce sont des qualités que je ne veux pas commenter parce que les mots parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique c'est quoi être calme. Amen. C'est quoi être innocent. Jésus lui-même est comparé à une brebis. Amen. Mais il dit aussi, je vous envoie comme des brebis. Parce que vous avez revêtu la nature de Christ, qui est lui-même comparé à la brebis. C'est-à-dire, lui-même développe ces choses. Il est même écrit dans la parole de Dieu, quelque part où lui-même dit, je suis doux. Amen. Je suis doux. Et mon joug est léger. La douceur. Dans le mariage, ma soeur, mon frère, douceur. Dans la vie des couples, douceur. Amen. Il y a trop de violence même dans les couples, trop d'agressivité dans les paroles. Trop de demi-paroles. Amen. Dieu est contre ces choses. Amen, amen, amen. Dieu veut que tu sois une brebis. Dis à ton voisin, sois une brebis. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Comme des brebis au milieu des loups. Parce que quelquefois, les gens qui sont envoyés, c'est comme si on envoyait des loups au milieu des autres loups. Au lieu d'être une brebis au milieu des... Même le loup lui-même, quand il vient, il sent qu'il est en face de quelqu'un de différent. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Le deuxième animal, c'est lequel? Vous avez déjà vendu la mèche, mettez maintenant. mettez les loups. Vous voyez, les loups, souvent, c'est rare de trouver un loup solitaire. Vous me suivez? Les loups, ils sont souvent en meute. On dit souvent une meute des loups, n'est-ce pas? Ils sont souvent en famille. Regarde comment ils sont. Et puis, ils sont très organisés, les loups. Hein. Des fois, les gens pensent que c'est un animal bête. Il est très intelligent. Quand ils veulent aller à la chasse, ils s'organisent. Regardez là, par exemple, il y a 3 devant, 2 derrière. Ce n'est pas par hasard. Peut-être que ceux qui sont derrière, soit il y a une femelle avec un enfant, un petit, qui doit veiller sur l'autre et les autres sont à l'attaque. C'est des animaux intelligents, organisés, les loups. Amen. Mais ces animaux, mes amis, ce ne sont pas des brebis. Vous êtes avec moi? Ils sont très différents des brebis. Le loup, il est tout le contraire d'une brebis. Amen. Le loup est méchant, il est rusé, il tue. C'est un prédateur redoutable pour les brebis. Alléluia. Amen. Il est dangereux, le loup. Il est agressif. Et j'ai dit, ils vivent en meute, comme vous le voyez sur la photo. Le loup est dangereux pour l'homme aussi. Alléluia. Même si à l'apparence, il ressemble à quel animal? À un chien, méfiez-vous du loup. Alléluia. N'allez pas lui caresser les poils. Vous risquez de vous retrouver mordu. Amen. Il n'est pas comme une brebis. Le loup, je disais, il est dangereux. Il est dangereux. Et on ne devrait pas le confondre. Malheureusement, la Bible enseigne que même parmi les brebis, quelquefois, se cachent des loups. Alléluia. Même parmi les... Matthieu chapitre 7, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu 7, le verset 15. La Bible dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous comprenez que quand ici le Seigneur parle des loups, il parle des faux frères, n'est-ce pas? Des faux frères, des faux prophètes, des religieux infiltrés parmi les enfants de Dieu, ressemblant, comme les loups ressemblent aux chiens. Ils ressemblent un peu à quelque chose de bon,
mais ce sont des personnes dangereuses auxquelles on ne devrait pas faire confiance dans la maison de Dieu. Alléluia. Au verset 16, il est même écrit, toujours chapitre 7 de Matthieu, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les loups, on les reconnaît par leurs fruits. Les fruits du loup, c'est quoi? C'est la méchanceté. Amen. La méchanceté, l'agressivité, la ruse. Voilà ce que le loup est. Et ce sont des caractères que qu'on ne doit pas retrouver chez un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. On ne doit pas trouver cela chez un enfant de Dieu. La Bible nous met en garde contre les loups infiltrés, les faux frères, les faux prophètes, les faux ministres. Vous trouvez dans la Bible plus ou moins 7 fois où la Bible nous dit prenez garde. Amen. Prenez garde. Matthieu 7, verset 15, nous avons lu. Matthieu 7, verset 15, on dit gardez-vous, n'est-ce pas? Gardez-vous des faux prophètes. Alléluia. Matthieu 10, le verset 17. Matthieu 10, le verset 17, la Bible dit gardez-vous des hommes car ils vous livreront. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 2. Philippiens chapitre 3, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit dans Philippiens 3, verset 2? Écoutez, Philippiens 3, le verset 2, la Bible dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Amen. Prenez garde aux faux circoncis. Ce sont ces loups-là, les faux circoncis, infiltrés. Aujourd'hui, on en trouve tellement dans les églises. Les ramassis, comme nous les appelions au début de ma foi, on les appelait les ramassis. Vous savez les ramassis qui étaient ces gens? C'est des gens qui sont sortis de l'Égypte avec les enfants d'Israël, d'autres parce qu'ils se sont mariés avec les Israélites. Et c'est eux qui étaient souvent à la base des problèmes dans le désert. C'est à cause d'eux qu'Israël n'est pas entré dans la terre promise. C'est eux qui poussaient Israël à murmurer. En Égypte, il y avait des tombes. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté en Égypte? Oui, il y avait des tomates. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté avec vos tomates? Vous êtes sortis parce que vous avez entendu parler de la terre promise où coule le lait et le miel. Comme ils sont pleins d'envie. Vous voyez? Pleins d'envie. Ils sont sortis. Ils ont cru que ça sera facile. Mes amis, sur le chemin de ton destin, fais attention avec qui tu t'associes. Est-ce que vous me suivez? Tu risques de te faire accompagner par des loups, des ramassis, et tu rates ton destin. Israël a raté l'entrée dans la terre promise. Alléluia. Même Moïse n'est pas entré. Pourquoi? À cause de ces gens qui murmuraient. C'est pourquoi dans l'avenir, quand Moïse a donné la loi, Dieu a interdit tous les mariages avec les étrangers. Amen. Vous me suivez? À un moment même, on a obligé certains à divorcer. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas aller épouser une païenne. Dites amen et bien. Un enfant de Dieu, mes amis, ne peut pas aller se marier en dehors de la famille chrétienne, en dehors de l'église. On se marie en Christ. Dites amen et bien. Ne venez pas me présenter, oh non, c'est ma fiancée. C'est mon fiancé, alors que c'est un incirconcis. C'est quelqu'un qui n'a pas encore changé de nature. C'est encore un loup. Oh, alléluia. Il va te dévorer. Et nous ne serons pas là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il va faire quoi? Oh non, c'est ton problème. Chante. Mais il arrive un moment où même les chansons là, ça ne sort plus. C'est les larmes qui remplacent les chansons. Oh, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Malheureusement, la Bible enseigne que parmi nous, il y a des loups. Alléluia. Vous pouvez lire 2 Pierre chapitre 3, verset 17, Romains 16, 17, Hébreux 13, verset 9. Dieu donne autant d'avertissements. Gardez-vous, faites attention. Amen. Vous qui avez l'habitude d'aller écouter n'importe quel prophète tel, prophète là-bas. Aujourd'hui, il y a tellement qui disent tellement de choses, des fois contradictoires. Celui-ci te dit, Dieu va te bénir le soir. L'autre dit, Dieu t'avait béni hier. C'est compliqué.
tous les charlatans qu'on a connus. À Kinshasa, à un moment, il y avait tellement de Mikoudi, tous ces gens-là qui lisaient, vous ne les voyez plus. Hein? Les diseurs, ceux qui lisent les mains dans les rues, vous les voyez encore? Ils sont où? Ils sont prophètes maintenant. Ah oui, ils sont prophètes et ils voient des choses. Ce n'est pas tout le monde qui voit qui est prophète. Êtes avec moi? Oh, alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui voit qui est prophète. Déjà, c'est un péché de ta part que de te laisser d'aller consulter ces gens ou d'aller les livrer tes mains. Il y a des églises qui ont commis des erreurs d'inviter tout le temps des prophètes. Aujourd'hui, je parle avec des pasteurs qui regrettent. Qui regrettent. Oh, il a détruit l'église. Ah ben oui, c'est toi qui lui as laissé la chair. La chair est sacrée, mes amis. Nous ne laisserons pas ici n'importe qui prêcher. Dites amen. Si nous n'avons pas à dire, nous allons nous taire et adorer le Seigneur. Et tu n'es pas obligé de tout connaître sur ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne révèle jamais tout à quelqu'un. La révélation est progressive. Dites amen. Quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu n'a pas dit que vous allez affronter le désert, que vous allez affronter la mer Rouge. Il leur a dit, je vous amène dans un pays cool, le lait, et même n'a pas dit que vous n'allez pas vous faire 40 ans de désert. S'il avait dit tout ça, vous allez sortir. Dieu ne prend pas plaisir à te dire tout sur ta vie. Sinon, ça ne sert plus à rien que tu cherches Dieu. Dieu, il révèle progressivement. Amen. Tu fais un pas, il se révèle. Tu fais un pas, il se révèle. Il veut bien te parler à toi-même de ta vie. C'est pourquoi tu dois broyer les genoux, tu dois chercher sa face. Amen. Dieu veut te parler à toi-même. Il n'a pas besoin de t'envoyer des gens. Tu as l'esprit de Dieu. Ton esprit est régénéré. À moins que tu sois encore toi-même un loup aussi. Si tu es la brebis du Seigneur, Jésus dit quoi? Les brebis entendent? Tu dois entendre Dieu quand il te parle. Il faut que tu entendes. Et Dieu, quand il te parle, si tu n'as pas compris, il va utiliser d'autres méthodes pour te dire qu'il t'a parlé. Il te parle dans les songes, il te parle dans les contes. Il peut même te parler dans un film que tu regardes. Moi, Dieu m'a déjà parlé, j'ai regardé les infos. Je devais prêcher dans un séminaire. Alors, je ne trouvais pas le thème. Pendant que je regardais la télé, j'étais là assis, un soir. Je vois écrit « Restez connectés ». Je dis « Ah, très bien, restez connectés ». Et c'était le thème de mon message, « Restez connectés ». Oh, alléluia. Restez connectés au Saint-Esprit. Mes amis, Dieu, quand il veut te parler, il te parlera. Si tu ne comprends pas, il va utiliser d'autres méthodes. Parce qu'il veut que tu comprennes ce qu'il veut te dire. Mais si Dieu commence à te parler uniquement par les autres, ça veut dire qu'il ne te trouve pas quand il t'attend au rendez-vous. Quand il veut te parler, tu n'es pas disponible. Tu es distrait. Le Seigneur t'aime. Amen, amen, amen. N'oubliez pas. Lisez tous ces passages. Lisez aussi 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Lisez ce passage. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alléluia. Le 3e animal ce matin qui nous enseigne. Le 3e animal, c'est qui? C'est le serpent. Rien qu'à le regarder, vous savez déjà que... Oh, amen, amen. Et pourtant, cet animal méchant, dans ce verset biblique que nous lisons, Dieu ne lui reproche pas des choses, mais Dieu nous le montre comme un modèle, comme un exemple. C'est l'une des rares fois où le serpent est pris comme un modèle dans la Bible. Ici, Jésus dit, soyez, imitez le serpent. Oh là là! Est-ce qu'il faut l'imiter en nous mordant les uns les autres? Non. Non. Est-ce qu'il faut l'imiter comment? En rampant sur la terre? Ou en étant source de problèmes comme dans les jardins d'Éden? Non. Mais le Seigneur relève une qualité. Alléluia. Une qualité dans cet animal. Matthieu. Rentrons dans Matthieu là où nous étions. C'est Matthieu combien? Matthieu chapitre 10. Le verset 16. Il dit, soyez donc comment? Prudents comme les serpents. Soyez prudents comme. Soyez prudents comme les serpents. Évitant de se mettre en danger. Le serpent, c'est un animal qui évite toujours de se mettre en danger. Est-ce que vous comprenez? Et quand le Seigneur dit soyez prudents, qu'est-ce que ça veut dire être prudent?
Être prudent, c'est être prévoyant. Ça, c'est aussi des qualités qu'on trouve chez le serpent. Amen. Prévoyant, attentif, réservé, réfléchi, vigilant. Être prudent, c'est être sage, être précautionneux. Amen. Tel est le serpent et tel doit être le chrétien. Alléluia. Un homme prudent, une femme prudente, prévoyant, anticipant. Amen. Oh, est-ce que vous me comprenez? L'une des choses qui font que le serpent est un animal prudent, si vous voyez un serpent ici, vous l'agressez, faites tout pour le tuer. Est-ce que vous me suivez? S'il s'échappe, il ne passera jamais par ici. Si le serpent s'échappe, il ne passera jamais par ici. Parce qu'il sait que c'est dangereux de passer par ici. Est-ce que vous comprenez? Le jour où vous attrapez un serpent, même s'il lui ressemble à 100%, ce n'est pas le même. C'est lui qui n'a pas l'information. Et ça, c'est une qualité que Dieu veut retrouver chez les chrétiens. Vous me suivez? Il y a quelqu'un dans la Bible qui me touche beaucoup, qui avait cette qualité. C'est David. Vous me suivez? David n'était pas un saint. Quand vous regardez sa vie, il a commis des dégâts. Mais vous ne trouvez pas David commettre 2 fois le même péché. Dès que Dieu lui reproche, il déchire ses vêtements comme il en avait l'habitude. Il prend le sac et la cendre. Il dort par terre, il pleure, il demande pardon. Quand il sort de là, vous ne trouverez plus David. De toutes les bêtises qu'il a fait, il les a fait une seule fois et il a tiré les leçons. Et le serpent, il est prudent comme ça. Dieu veut que tu sois prudent. Dis à ton voisin, sois prudent. Attention si j'ai une femme. Hein. Ah. Mes amis, il y a des chrétiens qui n'ont aucune prudence. Mais on ne t'a pas vu dimanche. Anna Charlie dans telle église. Quand vous enseignez l'église en question, ce sont des branamis, c'est pas qui. Oh non, c'est mon ami, je devais aller répondre. Si je ne pars pas, lui aussi il vient chez nous. Si j'invite un musulman ici, il vient prier avec. Et le jour suivant, il me dit d'aller à la mosquée. Tu dois aller. Hein? Par solidarité. Oh non, quand même, quand je l'invite, il vient. Maintenant, moi aussi. Ça, c'est un manque de... Tu n'es pas prudent. Protège tes oreilles. Protège tes yeux. Protège ta foi. Est-ce que vous me suivez? Protège ta foi. Mes amis, la foi, elle est fragile. Tu peux perdre ta foi. Il y a des gens, il a déjà perdu la foi, mais il pense qu'il a encore. Moi, je les appelle des chrétiens Samson. Samson, alors qu'on avait déjà, n'est-ce pas? Dieu s'était déjà retiré. Quand on lui a dit, les Philistins sont sur toi. Il s'est levé et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. La Bible souligne, il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Et ce jour-là, on l'a attrapé, on lui a crevé les yeux. Il est devenu esclave. Tu veux devenir esclave? Protège ta foi. Amen. Il y a des endroits où toi, tu ne dois pas aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des erreurs que tu ne dois pas encore recommettre. Tu as fait des choses. Tu as commis une erreur dans la vie. Observe. Qu'est-ce qui m'a conduit là-bas, n'est-ce pas? Prochainement, lorsque tu vois les mêmes méthodes vouloir se présenter à toi, les mêmes genres de portes qui t'avaient conduit à la mort s'approchent, ferme-la. Détourne-toi. Amen. Il y a quelqu'un ici qui est en train de vouloir commettre 2 fois la... Fais attention. 2 fois, non. Évite. Sois comme le serpent. Amen. Il est réfléchi, nous avons dit. Il est réfléchi. Il est vigilant. Sois vigilant. Sois sage. Sois précautionneux. Avant de faire des choses, pose-toi des questions et les bonnes questions. Amen. Pose-toi des bonnes questions. Demande-toi si Dieu est d'accord avec ce que tu veux faire. Fais très attention.
Tu diras à Caïn, le péché se couche à ta porte. Alléluia. Mais toi, domine sur lui. Le péché ne doit pas dominer ta vie. Le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui. Une personne prudente, mes amis, évitera les pièges des ennemis. Amen. Une personne prudente évitera les pièges de l'ennemi. C'est ce que la Bible appelle dans Psaume 91, verset 3, le piège, le filet de l'oiseleur. Amen. Le filet, les pièges sataniques. Un chrétien prudent évitera ces choses. Un chrétien prudent, il se cache du mal. Il se cache. Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3, la Bible dit quoi? Un homme prudent voit le mal venir et se cache. Amen. Si tu es prudent, tu verras de l'homme. Ça là, ça conduit au désastre. Amen. Il y a un adage de ma langue maternelle qui dit ceci. Quand tu vois le trou d'un serpent, ne sois pas curieux à savoir ce qu'il y a au fond. Ni introduis-toi. De peur que tu te fasses mordre. Alléluia. Tu vois déjà que ici, là, c'est pas bon. Oh non, je vais aller essayer pour voir. Beaucoup sont allés essayer, ils ne sont jamais revenus. Oh, alléluia. Avec le péché, on ne dit jamais, je vais faire d'ici jusque-là, après je vais m'arrêter. On ne sait jamais quand on doit s'arrêter. Parce que 1 appelle 2, 2 appelle 3. En France, on dit, il n'y a jamais eu 2 sans 3. Qui a bu, boira. Fais attention. La vie ne nous fait pas toujours des cadeaux. La vie a besoin des gens intelligents. Tu me suis? Tu n'as pas besoin d'aller sur Internet que des influenceurs te le disent. La Bible te le dit. Oh, amen. Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, comme s'ils appelaient pour apporter quelque chose de nouveau. On nous fait attention. Mais ma chérie. Comme ce qu'on t'appelle ma chérie, là, tu penses que c'est bien. Dieu t'appelle ma fille, mon fils. Amen. Sois prudent. Écoute les conseils du Père. Amen. Dieu soit béni, frères et sœurs. Comprenons ces choses et nous vivrons dans la gloire et dans la paix. Un homme prudent voit le mal venir et se cache. Dis à ton voisin, cache-toi. La personne la plus stupide, hein, c'est celle qui voit les gens. Tu vois devant toi, les gens sont venus, ils sont tombés, n'est-ce pas? Mais toi, si tu empruntes le même chemin. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ne pense pas que la formule, le résultat va changer parce que toi, tu t'es engagé. Il y aura le même résultat. Fais très, très attention. Alléluia. Sois prudent comme. Au moins, le serpent ce matin t'enseigne. Si tu veux vivre longtemps dans cette vie, sois prudent. Il y a des endroits qui ne sont pas pour toi. Il y a des relations qui ne sont pas pour toi. Oh, amen. Il y a des relations qui ne sont pas pour toi. Il y a des amitiés qui ne sont pas pour toi. Il y a des associations qui ne sont pas pour toi. Est-ce que vous me suivez? Passons au 4e animal, que j'aime beaucoup. Amen. C'est lequel? Il dit, soyez prudents comme des serpents, mais soyez simples comme des colombes. Un chrétien doit être simple comme une colombe. Être simple, c'est quoi? On dit que quelque chose est simple, qu'une personne est simple, qu'une situation est simple, qu'une équation est simple lorsque c'est clair d'abord. Amen. C'est clair, c'est accessible. Amen. Accessible, c'est naturel, c'est facile et c'est compréhensible. Voilà quelque chose qui est simple. Amen. Ou quelqu'un qui est simple. Donc c'est quelqu'un qui est clair. Donc il n'y a pas d'ambiguïté dans sa vie. Vous me suivez? Un homme simple, c'est quelqu'un, on sait voir, non. On peut donner sa main à couper parce qu'on le connaît bien. Il n'a pas de cachotterie. Alléluia. Il y a des gens, quand vous les regardez, ceci cache beaucoup de choses. Puisqu'à les regarder, vous sentez qu'il cache tellement de choses. Et tu caches tellement de choses que même après, ça commence à t'étouffer toi-même.
Dégage-toi, fais ça. Sois libre, alléluia. Même ta foi risque de s'étouffer. Tu es trop encombré par des choses. Sois clair, amen. Même dans le domaine du mariage, sois clair. Amen. Frère, tu vas demander la main, sois clair. Oh non, tu vois, le Seigneur m'a dit, le Seigneur revient bientôt. Bon, c'est tout ce que tu as à dire. Non, je voulais dire aussi que tu es bien habillé dimanche. Ok. Bon, l'autre dimanche aussi. Ok. Bon, tu vois, tu chantes bien. Le jour où je suis allé voir Maman Rod, un jour elle vous dira, je ne sais pas si on a déjà vu un homme parler comme moi. Je vous ai toujours dit, on n'a jamais été aux copains, copines, aux amis. Non. J'ai prié, Dieu a parlé, j'ai demandé des signes, il me les a donnés. Elle ne savait pas, moi j'ai prié. Et pendant que je priais, Dieu lui parlait aussi. Et Dieu lui parlait avant même qu'on se rencontre. On ne se connaissait pas. Moi qui refusais d'aller à l'école biblique, cette année-là, Dieu me dit, va à l'école biblique. Si tu veux que j'exauce tes prières, va à l'école biblique. Parce que je savais si je vais à l'école biblique, j'ai rien. Bon, le mariage là, c'est pour plus tard. Or, non. Sur le chemin de l'obéissance. Amen. Je suis à l'école biblique, j'ai rencontré Maman Rod là-bas. Au début, comme j'étais trop spirituel, je ne m'intéressais même pas. Moi, j'arrivais avec mon sac à dos comme ça. J'entrais, j'avais au fond de la salle. Et c'est tout. Des fois, je me mettais soit au fond, soit au premier banc. Quand c'est Amen, je pars. Je partais souvent avec Noëlla, avec Alain. Souvent, des fois seul, quand je suis pressé. Il n'y avait pas au nom. C'était une jolie fille pourtant. Alors, quelque chose a ouvert mes yeux sur elle. On arrive comme ça à une de nos sœurs, elle est éprouvée, elle a perdu sa sœur, elle est vraiment malheureuse. Sa sœur qui était comme sa mère. Je dis, mais la sœur en question, le visage ne vient. Oh non, mais la sœur qui s'assoit souvent. Je dis, ah ok. Alors, toute la classe est partie dans ce deuil, sauf moi. Parce que moi, je prêchais ce jeudi-là à la cellule. Alors, j'ai fait une note, ma sœur. Désolé, mes condoléances. Or, même cette note-là a parlé au deuil. Lui a parlé. Dieu lui dit, la personne qui a écrit ça, c'est la personne dont je t'ai parlé avant d'aller à l'école biblique. Je crois que ça va raconter maintenant ma vie. Hein. Les gens sont arrivés à attendre et tout. Non, venez aux réunions de couple et de grands jeunes. Hein. Je voulais seulement vous dire que, alléluia, je voulais seulement vous dire que là, j'ai rencontré la femme de ma vie. Est-ce que vous me suivez? Frères et sœurs, soyons simples comme des colombes. Soyons simples comme des colombes. Amen. Si vous voulez la suite, il faut me chercher après. Soyez simples comme. Soyez clairs. Je vous disais, j'ai parlé de la clarté, n'est-ce pas? Le jour où Dieu m'a parlé clairement, je l'ai vu. Je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire, mais il faut que je te parle chez toi à la maison. Ah oui, c'était pas dans un bar, dans un hôtel. Hein. Ce n'était pas l'église. Je viendrai te voir chez toi, donne-moi l'adresse, je vais donner l'adresse. Je suis allé à la maison, j'ai prié, j'ai dit à Dieu. Elle me répond sur place. Si elle me dit, laisse-moi le temps de prier, ce n'est pas elle. Je change. Vous savez, quand tu es sûr avec ton Dieu, sois exigeant. C'est ton Père. Amen. Et je lui ai demandé un deuxième signe qu'il m'a donné, un verset biblique. Il m'a dit, va seulement avec ce verset. Je ne savais pas pourquoi, je vais les lire là-bas, c'est comment. Je suis arrivé. Vous voulez la suite? Bon, la suite, c'est que j'ai parlé. Les autres, vous saurez prochainement. Donc, j'ai parlé. Je ne suis pas venu me dire, oh non, tu vois, quand tu souris, je perds le contrôle. Non. J'ai prié. Je suis convaincu que tu es la femme de ma vie. Alors, je suis venu t'en parler. Amen. Et je lui ai dit, et même j'ai dit ceci. Tu veux avoir le temps de prier. Prends le temps.
Je voulais voir comment elle va réagir. Si tu veux avoir le temps de prier, prends le temps. Dès que j'ai fini de parler, elle s'est levée, elle est entrée dans la chambre, elle n'est jamais sortie de la vue du Seigneur. J'ai attendu 1 heure. Commençant à m'inquiéter. Or, elle était en train de pleurer. Parce qu'elle ne pouvait pas comprendre que Dieu puisse faire les choses exactement. Et le signe que Dieu m'avait donné, Dieu lui avait donné le même signe. Parce que quand elle est sortie de là, la première chose qu'elle m'a dit, je vais lire un passage biblique. Elle dit, je ne sais pas, Dieu m'a demandé de le lire. Elle a pris Ésaïe 43, 19, le verset que Dieu m'avait donné. Elle l'a lu devant moi. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore besoin de signes pour savoir? Bon, une femme comme ça, même si elle te donne des coups, tu sais que c'est ma femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Une femme comme ça, même si elle te trompe, c'est ta femme. Allez, tu vas la garder? Je vais la garder. Parce que, écoutez-moi, parce que c'est la femme que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas à moi de la répudier. Est-ce que vous êtes avec moi? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a. Si elle fait une bêtise, je l'amène devant le Seigneur. Ce n'est pas à moi de prendre des décisions. Mais c'est rêver d'avoir un homme comme moi, vous serez heureux. Parce que moi, je sais que l'amour croit tout, pardonne tout. Ma femme, c'est pourquoi je ne suis pas là derrière à savoir est-ce qu'elle me trompe, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé la femme de ma vie. C'est tout. J'ai trouvé la femme de ma vie. Et toute ma vie, je vivrai avec elle. Elle est en France, je suis ici pendant des mois, je suis tranquille. Je ne cherche pas. Non, je suis. Alors, on revient à la parole. Alléluia. Être simple comme une colombe, c'est être clair. Alléluia. J'étais clair, j'ai parlé, j'ai fini. Elle est partie pleurer. Oui, va pleurer, fais tout ce que tu veux. Quand elle est sortie avec les signes, elle m'a dit, pourquoi j'ai dit, ah bon? Mais ce passage-là, Dieu me l'a donné avant de venir ici. Il m'a dit, c'est pourquoi je ne trouve pas de raison de rester prié. Parce que j'avais déjà beaucoup prié. Et Dieu m'avait déjà parlé. Donc c'est oui. Vous voyez? Ah, ce jour-là, quand je rentrais, je chantais, je criais. Parce que Dieu n'a jamais été aussi précis. Alléluia. Parce que Dieu est allé jusqu'à révéler son visage à des personnes qui ne la connaissaient pas, qui n'étaient même pas, parce qu'elles ne priaient pas à la borne. Une maman m'a appelé et m'a dit, tu as envie de te marier? Regarde ce que je vis. Tu veux épouser une fille. Il m'a dit, elle ressemble à telle, mais ce n'est pas telle. Effectivement, le jour où j'ai présenté ma fiancée, il y a une sœur parmi nous qui est maintenant la femme d'un pasteur. On les appelle des jumelles, hein, parce qu'elles se ressemblent tellement. Amen. Qu'est-ce que Dieu est merveilleux. Sois seulement clair dans la vie. Sois, frère, sois clair. Sœur, toi aussi, sois clair. Hein, sois. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si tu veux, tu veux. Je veux, je ne veux pas, je voudrais, j'avais voulu, mais je crois que je voudrais. Alors là, c'est pas clair du tout. Amen, amen, amen. La clarté, dis au voisin la clarté. Sois clair, hein. La colombe, elle est comme ça, amen. C'est l'animal. Regardez la colombe. Waouh. J'aime bien cet animal, alléluia. Mes amis, un homme, je disais une personne, un bon chrétien doit être simple, n'est-ce pas? Et être simple, c'est être clair, c'est être accessible, naturel, n'est-ce pas? Être facile, être compréhensible. Très important. La colombe est blanche. Vous voyez? Elle est comment? Elle est blanche, elle est légère. C'est pas un animal qui pèse, n'est-ce pas? Elle est légère et puis elle est belle. Oh, alléluia. Par rapport au serpent, quand même. Ou même par rapport à la brebis. Même par rapport à, surtout le loup. Vous voyez? Elle est belle. Elle est utilisée comme symbole de paix, vous le savez? La colombe est utilisée comme dans les alliances humaines, nationales, même dans des mariages, n'est-ce pas? On fait ce qu'on appelle une lâcher des colombes, n'est-ce pas? C'est un symbole de paix.
La colombe est utilisée comme symbole de paix. C'est ça sa blancheur. Symbole de pureté. Alléluia. De sainteté pour nous. Sa légèreté. Et aussi, elle est belle. Quand vous lisez dans l'histoire de Noé, dans Genèse chapitre 8, verset 8 à 12, vous allez voir que le jour où Noé a voulu savoir ce qui se passait sur la terre, il a lâché la colombe. Amen. Et pas qu'une fois. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle est revenue avec une preuve. C'est un animal merveilleux, loyal. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un de paix. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, quoi? Recherchez la paix. La paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. La colombe, symbole de paix et de sainteté. Alléluia. Elle est blanche, la colombe. Recherchez la paix avec tous. Dans la vie, tu n'as pas besoin d'avoir des conflits tout le temps avec les gens. Vous êtes avec moi? Frères et sœurs, recherche la paix. Dans l'église, recherche la paix. On ne devait pas trouver dans une église des coteries à gauche, à droite, les groupes de tels, on dirait le cartel des drogués, des trafiquants de drogue. Cartel de Medellín, cartel de ceci. Hein? Vous connaissez le cartel de Medellín? Hein? Dans les chapeaux, ceux qui regardent les films colombiens, de la novelas. Ah, il y a des champions ici. Voyez? El Chapo, vous connaissez El Chapo? Le grand trafiquant de drogue. Là. Des cartels à gauche, à droite. Des groupuscules. On ne doit pas trouver ça dans l'église. Alléluia. Oh, tel et tel sont closes. Tel et tel sont closes. Dans l'église, on doit éclater tous ces groupes-là. Amen. Tu dois te mélanger avec tout le monde. Amen. Oh non, en tout cas, moi, ma vie privée, tu n'as pas de vie privée depuis le jour où tu as dit oui à Jésus. Ta vie, elle doit être claire, n'est-ce pas? Elle doit être à la vie de tout le monde. On doit savoir qui tu es. Les cachotteries ne sont pas pour un enfant de Dieu. Amen, amen. La paix et la sanctification. Un chrétien, un vrai, doit être une personne sainte. Une personne agréable à Dieu, comme la colombe. Elle est belle, n'est-ce pas? Agréable à Dieu, agréable à voir. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je disais Romains 12, 1. Vous pouvez lire aussi Romains chapitre 14, 17 à 18. Ou Romains 8, verset 8. Ça sera bien pour votre enrichissement personnel. Alléluia. Soyez raisonnables. Soyez une belle personne. C'est ce que Dieu attend de nous. Une belle personne est celle qui est agréable à Dieu. Amen. Si tu es agréable à Dieu, tu es une belle personne. Comme la colombe. Amen. Elle est belle. Tout le monde aimerait la toucher un peu. La colombe. Elle est belle, elle est agréable à voir. Et c'est cela que Dieu attend de toi. Amen, amen, amen. Sois simple comme une colombe. Sois simple comme une colombe. Elle est légère. Ne sois pas pesant, lourd. Non. Sois léger. Et pour que tu sois léger, tu dois te débarrasser de tout fardeau. Amen. Et de tout péché. Nous allons lire 3 passages avant d'arrêter ce message. 2 Corinthiens 5, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 9. 2 Corinthiens 5. Le verset 9 dit quoi? C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Amen. Nous mettons notre point d'honneur à être agréable à Dieu. Alléluia. Très important. Proverbe 11, verset 20. Proverbe 11, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 11, le verset 20 dit: ceux qui ont le cœur pervers sont en horreur à l'Éternel, mais sa faveur est pour ceux dont la voie est intègre. Amen. Éphésiens chapitre 5, pour finir, verset 8 à 10. Éphésiens 5, 8 à 10.
Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Examinez quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est très important que tu sois agréable à Dieu. Dieu, pour être agréable au Seigneur, frères et sœurs, tu dois observer ces choses qui te disent ce matin. Amen, amen. Sois semblable à une brebis. Alléluia. Amen. Sois prudent comme un serpent. Sois prudent comme un serpent. Sois prudent comme un serpent et sois simple comme une colombe. C'est très, très important. Faites attention dans ce monde plein de loups, tu as besoin du Seigneur. Alléluia. Dans ce monde plein de loups, tu as besoin du Seigneur. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il y a des loups pour ton information. C'est pourquoi je vous ai dit 4 informations, n'est-ce pas? La première, c'est laquelle je répète, les chrétiens semblables à une brebis. La deuxième, c'est que le monde est plein de loups. La troisième, soyez prudents comme des serpents. Et enfin, soyez comme des colombes. Amen. Soyez comme des colombes. Levez-vous, levez s'il vous plaît. Soyez simples comme des colombes. Baissons nos têtes dans la prière. Soyez simples comme des colombes. Soyons simples comme des colombes. Jésus, soyons simples comme des colombes.